Bonjour, bienvenue, mon nom est Simon Deschênes et vous écoutez le 3e épisode de B2B2Go. B2B2Go, c'est le podcast sans prétention qui vous sert à chaque épisode les meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. Le podcast est propulsé par Ox, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques B2B. Les conseils et sujets abordés dans ce podcast sont donc le fruit d'expériences de terrain dans l'accompagnement quotidien de nos clients. Ici, on aborde des enjeux auxquels vous faites face au quotidien et on vous donne des exemples concrets qui peuvent vous aider et être appliqués rapidement au sein de vos opérations. Donc, avant de commencer avec le thème d'aujourd'hui, n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on plonge dans le vif du sujet. On aborde le cycle de vente B2B et son importance dans votre stratégie de développement d'affaires. Pourquoi on parle de cycle de vente? C'est que le cycle de vente, je le compare un peu au squelette qui va organiser la démarche de développement d'affaires d'une entreprise. Et puis quand on parle de développement d'affaires, ici dans le contexte dans lequel on va en parler, c'est dans une approche qui est de type outbound entre guillemets. Donc, qui va inclure des étapes de prospection. Donc, le travail de représentants qui font leur travail à contacter des prospects qui connaissent pas votre existence nécessairement. Donc, il y a certains qui vont parler de tunnel de vente, de pipeline. On parle le même langage. Ici, on utilise cycle de vente tout simplement parce que on veut voir un chemin à travers lequel il faut, dans le fond, que notre acheteur potentiel emprunte pour conclure une vente avec nous ou non. Mais on s'assure que l'expérience de cet acheteur potentiel-là soit optimale, qu'on soit certain qu'on ait le chemin le plus court possible, hein, parce quand on parle de cycle de vente, on va parler aussi de vélocité des ventes, qui veut dire qu'on tente de raccourcir au minimum la durée du chemin par lequel nos prospects que nos prospects vont emprunter. Quand on parle de connaître et de préciser son cycle de vente, c'est savoir pourquoi c'est si important que ça. Donc, les étapes qu'on va identifier sont essentielles parce que, dans le fond, on le sait tous, on l'a mentionné lors du 2e épisode, il n'y a aucun prospect en vente B2B, qui ce soit moyennement ou hautement complexe, ce qu'on vend comme solution, qui va acheter en une seule fois. C'est-à-dire, on va rencontrer quelqu'un, on va y parler de nos trucs, puis il va signer un chèque, il va vous acheter directement votre solution. On sait tous qu'il y a entre 5 et 15 étapes minimum dans un cycle de vente B2B normal. Donc, c'est la première raison qu'il faut être détaillé. Il faut connaître les étapes par lesquelles il faut passer parce qu'on risque de tout simplement se planter à ce moment-là. Ensuite, ça permet quoi? Ça permet aussi de structurer votre CRM. Donc, la plupart d'entre vous allez utiliser un CRM, qui est un logiciel pour gérer votre processus de vente, pour s'assurer que lorsque vous faites vos rencontres aussi, vous avez un tableau qui identifie votre cycle de vente étape par étape, dans lequel il y a des colonnes, dans lequel vous allez retrouver chacun des deals qui sont représentés par le nom de l'entreprise avec laquelle vous êtes en contact, qui s'intéresse de plus en plus, qui rentre dans votre processus jusqu'à la fin. Ça vous permet d'identifier quand est-ce qu'il est important que vous soyez en contact avec tel ou tel preneur de décision chez l'entreprise avec laquelle vous êtes en contact déjà, dans vos étapes. À supposer que vous avez, dans vos étapes de due diligence, si vous vendez de la machinerie puis que les gens de la maintenance, il faut qu'ils soient présents pour valider certaines options de votre solution, on va identifier dans quelles étapes ça doit se produire. C'est pas nécessairement lors de la rencontre exploratoire qu'il faut qu'ils soient présents. Ça peut se faire avec le directeur des opérations à ce moment-là, mais à un certain moment, il va falloir inclure ces gens-là, donc ça nous permet de savoir à quel moment précis faut que ces gens-là soient présents. Ça nous permet aussi de connaître nos besoins en contenu de vente. Donc, c'est quoi du contenu de vente? On va le voir un peu plus loin, mais ça va vous aider à faire passer votre prospect d'une étape à l'autre. Donc, c'est beau d'avoir un bon discours de vente, c'est beau de bien se présenter, de poser des bonnes questions, d'être à l'écoute. Mais il faut aussi appuyer notre démarche de documentation. C'est la même chose que de faire de la représentation dans le monde physique, dans le monde réel, peu importe si vous le faites à distance ou si vous le faites en personne. Ça va vous prendre de la documentation pour être capable d'appuyer ce que vous dites, puis laisser votre prospect digérer tranquillement le contenu que vous lui présentez. Bon, après avoir identifié pourquoi c'est nécessaire d'avoir un cycle de vente,
on doit identifier les étapes d'un cycle de vente. Donc, de quoi ça se compose? Ici, on le divise en 4 grandes phases. Donc, il va y avoir la phase de prospection. Donc, je le rappelle, on est dans une optique où on est dans mode outbound. Donc, on va identifier des prospects, mais on se rend vers eux. Donc, tout ce qui est phase de prospection, c'est-à-dire de passer de inconnu à connu vis-à-vis une personne qui nous intéresse à contacter pour lui offrir nos produits ou services. Évidemment, le défi qu'on va rencontrer dans cette phase-là, ça va être le défi de l'attention, c'est-à-dire de dire « Coucou, j'existe ». Et pourquoi le défi, c'est le défi d'attention? Ben, c'est que sachez que, je suis certain que vous le savez, mais vous n'êtes pas seul à faire de la prospection. Vous n'êtes pas seul parmi vos concurrents à tenter de rejoindre ces prospects-là. Donc, ça fait en sorte que les gens sont habitués de recevoir des messages, soit LinkedIn, des courriels d'approche, des téléphones, les moyens à notre disposition pour être capable de faire le travail de prospection. Donc, vous avez le défi de passer, de capter l'attention de cette personne-là, même si on sait que votre solution pourrait amener beaucoup de valeur à l'entreprise que vous tentez de joindre. Est-ce que la personne qui est devant son écran ou proche du téléphone va daigner vous accorder son attention? Ensuite, il y a la phase exploratoire ou de découverte, c'est-à-dire que vous avez passé de inconnu à connu. Maintenant, vous êtes en première conversation avec vos prospects. Donc, votre défi, souvent, à partir de ce moment-là, ça va être d'instaurer un climat de confiance. Donc, qu'est-ce qui fait que le prospect que vous contactez peut vous faire confiance? La troisième phase qui détermine un certain groupe d'étapes dans un cycle de vente, c'est la phase de présentation. Donc, suite à la découverte, si vous êtes mis d'accord avec le prospect pour aller un peu plus loin, normalement, on va être à la phase où on monte une proposition de service ou tout simplement une soumission qu'on va présenter. Donc, c'est la phase de présentation. Donc, il va y avoir 1, 2 ou 3 présentations, dépendamment du type de preneur de décision que vous avez à joindre. Dans cette phase de présentation-là, le défi, c'est la démonstration de votre valeur. Est-ce que vous avez vraiment bien compris les problématiques que votre solution peut venir solutionner au sein de l'entreprise que vous visez comme client? Et êtes-vous capable de démontrer l'impact de votre solution en premier, 2, 3, 4e temps d'implantation? Et la 4e phase, c'est la phase finale, qui est la phase, dans le fond, où on va vouloir avoir une conclusion au niveau de votre vente. Le fameux closing de la vente. Le défi, c'en est un de négociation et de conclusion. Faut qu'il y ait une fin. Faut s'arranger pour avoir un oui, si possible, mais aussi un non le plus rapidement possible si c'est vraiment non. Donc, de pas rester dans la zone grise, qui est ce que j'appelle les limbes du développement d'affaires, où on ne sait plus vraiment si la solution va être entérinée, va être choisie, ou on n'a plus d'agenda ou quoi que ce soit. Donc, le défi, c'est vraiment un défi de conclusion. Ensuite, vient la question de l'existence du cycle de vente va aider à structurer le travail, bien entendu, du représentant, mais va aussi nous aider à identifier le contenu qui est pertinent, de créer le contenu de vente pour aider vos prospects et votre travail dans le fait de faire passer le prospect d'une étape à l'autre puis de se rendre idéalement à la conclusion positive de votre vente. Donc, c'est quoi du contenu de vente? Mais pourquoi on appelle ça du contenu de vente? Parce que c'est du contenu qui est utilisé pour nous en travail, on appelle du travail individuel, du travail one-on-one de représentant à des étapes précises du processus de vente. Donc, il va être vraiment bien adapté au contexte du prospect qui est en face de nous, qui va être très, très précis à son environnement. Ça se manifeste comment? Ça peut être des capsules vidéo, ça peut être des pages de votre site Internet, ça peut être des infographies, des études de cas, les messages que vous allez utiliser pour l'approche en mode prospection en sont du contenu de vente. C'est le type de contenu qu'on va aborder. Fait que comment déterminer les besoins de contenu en vous servant de votre cycle de vente? Si on reprend nos étapes, nos grandes phases, la phase de prospection par exemple, où votre défi, c'est vraiment d'attirer l'attention de vos prospects, de passer d'inconnu à connu. Et l'idée, ça va être d'être très succinct, d'être très authentique dans notre approche, d'avoir l'air le moins possible d'une firme marketing qui tente de vendre quelque chose à vos prospects. L'esprit d'authenticité est très important, mais souvent, on va utiliser de la vidéo parce que la vidéo est un média, une pièce de contenu qui nous permet d'être très court, très succinct dans la présentation
de l'impact sur telle ou telle problématique vécue, ou ça va être de dépeindre un certain contexte puis de dire, savez-vous qu'il existe des solutions à ce type de problématique-là sans nécessairement tomber dans la description, dans le pitch de vente de votre solution. Dans la deuxième phase, la phase exploratoire ou de découverte, le défi qu'on a identifié, souvent la confiance. Puis ça se peut que ça varie. Mais si on identifie la confiance, on parle de contenu de vente, qu'est-ce que ça va appeler comme type de contenu? Et qu'une fois que les gens vont s'intéresser à nous, on va dire, ça a du sens, j'aime les questions que le prospect va dire, j'aime les questions que le vendeur m'a posées, je trouve qu'il conseille, il a l'air à connaître bien notre problématique. La solution qu'il propose a l'air intéressante d'entrée de jeu, mais est-ce que je peux faire confiance à ce fournisseur-là? Je le connais pas. Donc, évidemment, dans ce cas-là, les témoignages, les références, les études de cas, mais aussi beaucoup la façon, les questions que vous allez poser, donc la façon que vous allez formuler vos questions va venir vraiment jouer un rôle important. Donc, encore une fois, je ramène le cycle de vente vous aide à déterminer quelle pièce de contenu va jouer le bon rôle à quel moment. Si on regarde la troisième phase, dans le fond, du cycle de vente, qui est la phase de présentation, là, on va utiliser souvent des propositions, des decks de présentation, du visuel, de la vidéo, peu importe. On sait que le défi, ça va être de la démonstration de votre valeur. La valeur, ça va être déterminé en fonction de votre compréhension de la problématique réelle de votre prospect. Fait que c'est important que vous ayez posé de bonnes questions puis que vous rameniez des éléments contextuels dont le prospect vous a fait part. Si vous avez eu une bonne écoute, puis vous avez posé des bonnes questions, vous allez ramasser beaucoup d'informations privilégiées sur le contexte de l'entreprise. Vous allez être en mesure de le représenter à votre prospect dans une proposition. C'est souvent la portion qui est la plus appréciée, qui dépeint les éléments contextuels qui amènent votre solution à être pertinente. C'est ce qui va déterminer votre valeur. Fait une proposition qui est très, très bien structurée va faire en sorte que vous allez avoir de meilleures chances de closer évidemment plus loin, mais va démontrer à votre client toute la valeur que vous pouvez amener avec votre solution. Puis on sait, c'est pour ça que les clients achètent. Ils achètent pour l'impact que vous allez avoir sur leur environnement. À la fin, au niveau de la phase finale, le défi, en est un de conclusion. Donc, idéalement, votre vente à ce stade-là est déjà faite. Le mieux qui peut s'arriver, c'est ça. Mais il arrive que vous soyez aussi obligé d'adapter certains termes de votre proposition. Il est peut-être possible pour vous de négocier d'autres termes que le budget, donc de vous préparer. C'en est un aussi contenu, ça. C'est-à-dire que d'anticiper les éléments de négociation, puis d'avoir déjà pensé à d'autres accommodements qui sont pas nécessairement le compromis du budget que vous voulez faire, que le client vous demande, le client potentiel vous demande. Voici aujourd'hui ce qu'on avait à discuter. L'importance du cycle de vente, dans le fond, si je récapitule, c'est important de comprendre qu'il y a 4 grandes phases qui regroupent des sous-étapes. On parlait de la phase de prospection avec le défi, qui est l'attention, de passer de inconnu à connu. La phase exploratoire de découverte, qui est le défi de la confiance. Souvent dire, ça m'intéresse, est-ce que je peux avoir confiance en ce fournisseur-là? Le défi de la phase de présentation, qui est de la démonstration de votre valeur. Et aussi le défi rattaché à la phase finale, qui est la conclusion de la vente. Donc, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que c'est certain qu'une fois que vous avez un cycle de vente qui est clair, puis votre pipeline commence à se remplir, donc toutes les étapes sont bien identifiées de façon très précise, ça aide aussi à 2 autres aspects de l'entreprise. Pour ceux qui sont en mode startup, ou ceux qui ont un board d'investisseurs à qui ils rendent des comptes régulièrement, c'est certain que ça va vous aider beaucoup à donner aussi de la valeur à votre pipeline. Pas juste nécessairement les conclusions de vente, mais aussi à présenter tous les efforts qui sont faits en termes de développement d'affaires, puis où est-ce que les deals sont rendus. Et la valeur des deals aussi, chacun des deals. Donc, on va être capable aussi d'anticiper, de faire certains forecasts avec cet outil-là. Donc, c'est important, vraiment important qu'il soit très, très, très bien précisé. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour notre 3e épisode. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode. En lien avec l'élaboration de votre cycle de vente, mon équipe vous a préparé un guide pratique à utiliser dès maintenant dans votre entreprise. Rendez-vous sur oxb2b/podcast.com pour le consulter. Merci et à la prochaine.